Hello, c'est Mystique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de février qui est Février tes cartes et qui propose des méthodologies de tirage. Alors cette semaine on est sur les méthodologies de tirage en oui-non. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est pas des conventions que j'aime forcément parce que j'aime moi avoir des leviers d'action quand je tire les cartes. Et j'aime pas quand c'est trop catégorique. Mais comme je vous disais, j'arrive quand même, en faisant des tirages comme ça, à essayer de trouver comment on peut faire évoluer le tirage et avoir des conseils pour peut-être faire évoluer justement la réponse qui au départ est non, mais comprendre pourquoi c'est non et arriver peut-être à faire évoluer vers un oui dans des mois suivants. Voilà, alors, vous prenez un tarot pour ce tirage-là et vous enlevez les cartes de cour, donc roi, dame, cavalier, valet, et vous enlevez aussi le fou ou le mat, voilà, du jeu. Voilà, ensuite, vous choisissez dans votre jeu une carte témoin. Ça sera la carte vraiment qui va marquer la réponse en fait. Donc soit vous la choisissez parce que elle vous parle par rapport à votre questionnement, mais par exemple au niveau de l'amour, certains vont vouloir prendre la carte de l'amoureux, d'autres vont vouloir prendre la carte du soleil pour l'amour, faites comme vous voulez. Pour le travail, certains vont vouloir prendre le chariot, d'autres voudront prendre l'empereur. Voilà. Bon. Soit vous allez faire par rapport à votre questionnement et la carte que vous avez envie d'associer à ce questionnement, soit ça va être une envie, voilà, vous tombez sur cette carte et elle vous parle beaucoup ou elle vous plaît dans le jeu et c'est celle-là que vous souhaitez. Faites comme vous voulez. Alors on va en choisir une, voilà. On va prendre la roue de fortune. J'aime bien sur les tirages en oui-non parce qu'il y a un peu cette incertitude en fait, où va tourner la roue. Et c'est toujours intéressant. Et puis par exemple, si vous voulez créer du changement, oui, mais pourquoi pas la roue de fortune. Donc ça sera notre carte témoin, la roue de fortune. Donc je la pose à côté. Donc elle est numérotée 10, hein, cette carte. Donc du coup, je mélange mon jeu et je vais aller chercher la carte numéro 10. Allez, on mélange, je coupe. Et donc, je vais chercher la carte numéro 10. Donc, 1, 2, bon, je n'ai pas besoin de vous les montrer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'étoile. Donc déjà, je peux analyser, par rapport à ça, la carte qui sort. Donc, c'est de bon augure hein, par rapport à mon questionnement. J'ai l'étoile, et l'étoile, elle parle de protection, elle parle de guide. Donc, elle va m'envoyer déjà un premier message par rapport à mon questionnement en oui-non. Déjà, cette première carte. Donc, l'étoile est numéro 17. Donc, je la pose ici. Je prends ma carte témoin. Je la remets dans mon jeu. Et je mélange mon jeu. Et maintenant, je vais voir si la carte, la roue de fortune, sort avant la 17e carte. Pour que ma réponse soit favorable et soit un oui, il faut que ma carte de la roue de fortune sorte avant la 17e carte. Allez, je vais m'arrêter là, je coupe. Et c'est parti. Allez, on cherche la roue de fortune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 17. En plus, elle sort vraiment à la 17e. C'est fort. La réponse est oui. Elle est sortie donc avant ou à la 17e carte. Comme prévu, je devais retourner moi 17 cartes et m'arrêter là. Donc elle est sortie en dernier. Donc la réponse est favorable à la question. Voilà. Si elle n'est pas sortie, admettons, hein, elle ne soit pas sortie cette carte,
ce qui est intéressant, c'est de prendre les cartes qui sont sorties et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et de faire une analyse de ces cartes en essayant de voir sur quoi on peut, quels conseils nous donnent ces cartes, hein, sur quoi on peut travailler, qu'est-ce qui est intéressant à comprendre. Surtout la 17e carte va avoir un message important, donc il faut la prendre en compte. Et voilà, et on peut regarder qu'est-ce qui se trame, s'il y a plus de cartes d'arcanes majeurs ou plus d'arcanes mineurs, s'il y a plus d'épées, s'il y a plus de... etc. On essaye de voir un peu dans ces 17 cartes ce qui se passe pour essayer justement de faire évoluer peut-être la réponse favorablement. Voilà, mais là la réponse est positive, donc à la limite, voilà. Voilà pour une nouvelle méthodologie en oui-non. Je vous retrouve dans la semaine normalement et on va voir une autre méthodologie de tirage en oui-non. Maintenant, moi je vous dis à vos cartes. Bye bye.